étudier, mais évidemment c'est des échantillons qui sont très précieux et qu'on a en quantité très faible. Donc ici on va utiliser des sables, on a récolté par exemple sur des volcans hawaïens ou à d'autres endroits du monde, et on pense que ces échantillons, que ces sables, que ces poudres, ils ont des compositions et des propriétés qui sont très similaires à celles de la surface martienne. Quand on imagine de la vie sur d'autres planètes, jamais une forme de vie très évoluée. Alors si on prend l'exemple de la Terre, la vie existe sur Terre depuis 3,5 milliards d'années. Les premières formes de vie multicellulaires sont apparues dans le dernier milliard d'années. Les macro-organismes qu'on est capable d'observer à l'œil sont apparus dans les derniers 500 millions d'années. Donc sur l'essentiel de la durée de la vie terrestre, on avait des formes de vie simples, des formes de vie unicellulaires. Et l'évolution a conduit à cette diversité qu'on connaît aujourd'hui assez tardivement. Donc statistiquement, si on observe d'autres planètes, on imagine que les mêmes processus sont à l'œuvre. On va observer beaucoup de planètes avec des formes de vie relativement simples, et puis quelques-unes seulement avec des formes de vie évoluées éventuellement. Est-ce qu'il existe peut-être une vie extraterrestre sur un plan Pas qui soit fondamentalement différente, comment est-ce qu'on la définirait même? Et comment on la reconnaîtrait en tant que vie? On a déjà assez de mal à définir la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Si on devait se retrouver face à des processus qui ne répondent pas à ces définitions-là, est-ce qu'on les définirait en termes de vie ou est-ce que ce serait encore autre chose? Mon sentiment profond, c'est que essayer de travailler à la détection, la caractérisation et l'identification de formes de vie similaires à celles qu'on connaît sur la Terre est déjà suffisamment difficile. On a une balance sur le sol, des tournevis, des récipients en plastique qui ont l'air d'attendre des échantillons. Oui, un joli mélange entre de la haute technologie et du matériel de cuisine absolument standard. C'est quelque chose que j'aime beaucoup en travaillant en labo. Enfin, on finit toujours par finaliser les expériences avec une paire de ciseaux et un rouleau de scotch. Parce qu'il y a toujours un petit truc à bricoler au dernier moment. Donc moi, j'adore ces deux aspects-là.